dit, il y a eu beaucoup de sang sur les murs pendant l'entre-deux tours. Est-ce que maintenant François Fillon peut vraiment rassembler ? Alors, beaucoup de sang sur les murs, c'est relatif quand même, parce que toute campagne fait qu'il y a des confrontations un peu directes. Je pense qu'il y a une question et beaucoup d'interrogations encore sur la capacité de François Fillon de passer du candidat de la radicalité assumé, affiché, qui a fait d'ailleurs son succès, sans doute, notamment sur le libéralisme avancé de sa campagne, et sa capacité à rassembler. C'est quand même deux choses qui peuvent être opposées, la radicalité et le rassemblement. Le battu qui avait le rassemblement en tête, non pas seulement pour cette primaire de la droite et du centre, mais pour le premier tour et le deuxième tour de la présidentielle qui va se dérouler en avril et en mai prochain. Donc ça paraît encore loin. Donc d'ici là, François Fillon doit montrer sa capacité à rassembler, ce qui n'est pas forcément évident, notamment quand on regarde, disons, le degré d'acceptabilité de ses positions libérales, certains disent à gauche ultralibérales, et à gauche parfois aussi au Front National, où on critique l'ultralibéralisme et la mondialisation des échanges. C'est même le cheval de bataille de Marine Le Pen. Donc ça peut laisser un espace ouvert au Front National, à la gauche, et peut-être même au centre, puisqu'on attend la position de François Bayrou, au-delà de celle de M. Macron. Et pour l'instant, cette position, elle est plutôt... Enfin, il n'y a pas de soutien clair à François Fillon de la part de François Bayrou. Il émet de sérieux doutes sur le projet de François Fillon. Il a émis de sérieux doutes avant même cette élection. Et il avait d'ailleurs cette thèse, dès le début, François Bayrou, d'ailleurs on ne peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir dit, c'est que les primaires de la droite allaient favoriser la radicalité. C'est son mot. Et finalement, François Fillon et François Bayrou sont d'accord sur ce point, c'est que la primaire a produit de la radicalité. La question de savoir, pour l'ensemble de l'électorat, pour l'ensemble des Français qui vont maintenant devoir choisir leur candidat au premier tour, avec non pas 3 millions et quelques de voix pour François Fillon, mais il y a un électorat de mémoire de 36-37 millions d'électeurs. Quelle sera la position, la force de François Fillon? Est-ce que sa force de la radicalité ne sera pas